भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. Bonsoir, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices d'Africa Phoenix Web TV. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Ce soir, nous recevons pour vous un fils de la lumière, un maître spirituel, avec qui nous allons aborder le thème de la loi du karma. Nous allons débattre de la loi des compensations. Bonsoir, maître spirituel. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, et je salue la divinité à nous tous. Je m'appelle Germain Aziel. Je suis un spiritualiste kabbaliste exorciste, instructeur de la spiritualité. Et merci de m'avoir donné la parole. Définissez-nous la loi de la compensation. D'abord, quand on parle de la loi de compensation, on ne peut pas parler de la compensation sans parler du karma. Et le karma étant l'action, c'est-à-dire c'est en sanskrit. Étant l'action, c'est l'action qui engendre une réaction. Et tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, dans ce monde ici-bas, c'est la première des choses, c'est de poser des actes. Et puis, ça peut émaner également de nos pensées, c'est-à-dire des actes et aussi de nos paroles. Donc tout ça crée des évidences. Donc le karma quitte, c'est-à-dire que est la base primordiale, la base primaire qui permet à l'homme de semer dans sa propre terre afin de récolter. D'où on parle de la compensation, c'est-à-dire que vous semez quelque chose et que vous devez récolter. C'est ça qu'on appelle la loi du cause à effet. La compensation, c'est quand vous semez quelque chose dans votre vie. Ça peut être des bonnes graines, ça peut être des mauvaises graines. Vous semez dans votre terre, vous allez récolter. C'est ça la compensation. Et l'univers même est neutre dans cette loi de compensation. C'est-à-dire que c'est ce que vous semez que vous allez récolter vous-même. L'univers n'est pas responsable de cette récolte. Est-ce que vous me comprenez? Effectivement. Alors, cela voudrait dire, je suis le maître de mon propre destin. Suivant votre définition de la loi du karma. Depuis même la création du monde, l'homme a toujours été le maître de son destin. C'est parce qu'on ignore qu'on est des maîtres et qu'on doit maîtriser notre destin, qu'on se fait conduire, on se laisse conduire aveuglément par des lois inférieures. Alors que l'homme doit dominer cette tendance inférieure pour être maître vraiment de son destin. C'est quand on arrive à dominer ces instincts négatifs, ces passions. On crucifie ces passions, on peut être maître de ses destins. Mais quand vous n'arrivez pas à maîtriser vos passions, vos bêtes intérieures, vous ne pouvez pas être maître de vos instincts, de votre destin. Et c'est votre destinée, bien votre destin qui va vous conduire. Or, chez nous, en spiritualité, on dit le mystique est le maître de son destin. Et celui qui ne se laisse conduire par son destin est un aveugle. Est-ce que vous me comprenez? Donc pour la plupart, nous sommes tous des aveugles, en train de quêter ou de chercher la lumière. Alors, nous n'avons pas conscience de cela. Je voudrais comprendre pourquoi, pour beaucoup, cette conscience du fait que nous soyons maîtres de nos actes, en bien ou en mal, n'y est pas. Vous savez, la conscience d'abord, c'est d'abord, tout est afin de conscience dans la vie, parce que vous voyez, exemple, vous prenez un marché, par exemple le marché d'Abomey. Celui qui est habitué au marché d'Abomey ne peut pas savoir comment s'anime le marché de Dantoba. C'est quand il va s'habituer au marché de Dantoba, il comprendra que le marché de Dantoba est plus grand que le marché d'Abomey. C'est comme ça le niveau de conscience. Les gens ne sont pas conscients de ce principe, de ce facteur de la chose, parce qu'ils vivent dans
le maya, c'est-à-dire que l'illusion. Et c'est-à-dire que quand on n'est pas une âme réalisée, c'est-à-dire qui a pris conscience de son être, on ne peut pas comprendre cette réalité. Et on subit le destin au lieu de maîtriser son destin. Mais quand on arrive à se réaliser, on réalise l'être qu'on est dans la vie, on prend conscience de cela qu'on est dans la vie, on peut maintenant comprendre cette réalité. On ne peut plus se laisser conduire aveuglément par le destin, mais on maîtrise son destin et on forge le destin, parce que le mystique, c'est quelqu'un qui forge son destin. Et l'aveugle et le lâche se laissent conduire par le destin, mais le mystique maîtrise son destin et le forge à sa manière. C'est pourquoi il est un mystique. Alors, si je comprends bien, je nais dans un lit de rose ou dans un lit qui n'est pas de rose, c'est parce que je l'ai voulu. Tout est voulu dans la vie. Vous savez, tout est d'abord rose dans la vie. Si l'homme naît, c'est-à-dire que Dieu n'a pas créé quelqu'un bon ou mauvais. Tout ce que Dieu a créé, si vous prenez la création, l'étude de la création, vous allez voir que tout ce que Dieu a créé, il vit que tout cela était bon. Tout est bon. Maintenant, l'homme naît, c'est-à-dire que dans un monde où c'est le jour de sa naissance qui détermine maintenant les prédispositions de sa naissance. C'est-à-dire qu'il vient avec tous les atouts dans le monde. Maintenant, il revient maintenant à lui-même de faire de sa vie les enfers, soit la rose. Vous comprenez un peu? Si l'homme va échouer, l'homme va réussir. Tout est dans sa main. Maintenant, il suffit maintenant de découvrir cette clé pour maintenant s'orienter vers les portes du bonheur, du succès. Et tant qu'on ne découvre pas ces principes, ces lois de l'évolution, on sera toujours des esclaves des lois d'évolution. Alors, je voudrais qu'on aborde le karma personnel. Est-ce que ce karma personnel est influencé par la famille dans laquelle je nais? Vous savez, et nous sommes uniques en notre genre, mais nous sommes la multiplicité sortie de l'unité cosmique. C'est-à-dire, nous tous, autant que nous sommes, vous allez voir au début de l'émission, j'ai dit je salue la divinité en vous, parce qu'il y a une divinité en vous. Et cette divinité, c'est cette divinité qui est venue dans ce monde pour faire des expériences, pour grandir, pour sa perfection. Maintenant, la divinité, c'est-à-dire que l'être que vous êtes et que nous sommes, on vit dans ce bas monde avec un karma. Ça peut être un karma bénéfique, ça peut être un karma personnel, mais tout dépend de comment vous avez vécu il y a des années, des centaines d'années ou des milliers d'années. Et vous revenez maintenant dans cette vie, de par cette incarnation, mais dans cette incarnation présente, faites l'expérience de votre propre karma personnel. C'est-à-dire que vous créez une loi spéciale. Comment dirais-je? L'homme crée des tribunaux, c'est-à-dire un tribunal spécial pour sa propre vie. Vous venez avec un karma, c'est-à-dire que personne n'est responsable de ce qui vous arrive dans votre vie. Vous venez dans cette incarnation, ce que vous avez eu à semer dans les vies antérieures, comme on a défini la loi de compensation, vous avez semé dans vos terres. Vous n'avez pas encore récolté les fruits de vos semences. Vous revenez dans une autre vie, pour récolter ce que vous avez eu à semer. Si vous avez semé des bonnes graines, vous allez les récolter. Vous avez semé la mauvaise graine, vous allez les récolter. C'est comme ça. La nature n'a pas de négociation. C'est-à-dire que la nature a horreur, est un comptable incorruptible. Donc tout ce que vous faites dans la nature, vous allez les récolter. Donc le karma personnel, c'est le karma, c'est-à-dire que les actes, pas les actes, pensées et paroles, ce que l'individu aurait même semé dans le passé, dans une vie antérieure, qui revient maintenant dans cette incarnation présente pour payer d'une façon ou une autre, quel que soit le fruit de cette semence, il doit payer et récolter la semence et les récoltes de sa semence. C'est un peu ça. Ça veut dire que ma famille, elle n'est pas choisie au hasard. Même mon pays, je ne l'ai pas choisi au hasard. Alors, comment vais-je vivre avec ce karma tout en étant bien heureux? Vous devez d'abord découvrir le karma que vous incarnez, parce que avant de savoir vivre, le savoir vivre aussi, ça s'apprend. Si vous ne savez pas, avec un karma, vous traînez dans cette incarnation présente, vous ne pouvez pas changer le karma, parce que le karma, il y a une loi qui régit l'univers,
Et dans cette loi universelle, il y a ce qu'on appelle l'amour divin. Et cet amour cosmique, le karma pèse sa force devant cet amour cosmique. Et nous sommes des êtres de l'amour, des lumières. Parce que quand on parle de l'amour, c'est la lumière. Devant la lumière, rien ne résiste. C'est-à-dire que tout ce qui est néfaste pèse sa force devant l'amour. Mais tant qu'on n'a pas encore intériorisé en soi cet amour divin, c'est-à-dire que cette lumière, on ne peut pas changer son karma. Parce que le karma, c'est une loi neutre qui n'est ni bien ni mauvais. Mais ça dépend de vos récoltes. Mais vous serez face à la balance cosmique. Est-ce que vous me comprenez? Effectivement. Alors, face à la situation de notre pays, le Bénin, est-ce que c'est notre karma du pays qui fait qu'on subit ça? Vous devez savoir que le Bénin, même si vous allez prendre le signe astrologique du Bénin, c'est le lion. Et vous devez comprendre que le Bénin est une terre spirituelle, c'est-à-dire que nous sommes sur une terre des initiés. C'est-à-dire qu'une terre spirituelle, comme on peut parler de l'Inde. Le Bénin est comment dirais-je, est un pays comme l'Inde, c'est-à-dire qu'ici on est comme l'Inde. Mais le karma du Bénin, c'est que vous devez remarquer que le Bénin même porte en lui-même, c'est-à-dire qu'un karma de trahison, un karma de comment regresser les autres. C'est-à-dire que vous devez savoir que, et j'ai dit au début de l'émission, tant que vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes, vous allez vous laisser conduire par des lois inférieures aveuglement. Or, le mystique doit maîtriser les lois inférieures et les lois supérieures pour maîtriser sa vie. Le karma du Bénin, l'homme, tous ceux qui vivent dans les grégores du Bénin, c'est-à-dire que, et qui constituent les fils du Bénin, sont d'une part responsables du karma du Bénin, parce que c'est ensemble qu'on crée le karma qui régit tout un pays. Et tout ça là, dépend de la pensée que les fils de ce pays émanent dans l'égrégore du pays, parce que quand vous émanez des pensées, vous créez des égrégores. Et vous nourrissez ces égrégores deviendront des êtres, comme on dit, artificiels, et comme les démons, quoi. Vous comprenez un peu? Pour commencer par vous changer de par vos propres pensées. C'est pourquoi on dit souvent que chaque pays a son karma. Mais le karma du Bénin est sous la responsabilité des fils du Bénin qui constituent ce pays, le Bénin. Donc, chacun doit revoir de son côté la participation qu'il apporte pour ce pays pour pouvoir corriger le karma du Bénin. Si nous prenons le Bénin, vous allez voir que, tel que je l'ai dit au début de l'émission, que c'est le signe de lion qui nous régit. Et tout le monde veut démontrer que c'est moi, le moi. Et c'est qu'on pense beaucoup plus à nos désirs et besoins égotistes. Et on pense à soi, c'est le moi. Or, on doit tuer ce moi pour faire naître en nous ce Christ soleil, afin de pouvoir changer tout ce qui est ténèbres en lumière. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, pour développer en soi ce Christ, et pour tuer et crucifier ces passions, ces basses passions en nous, on va toujours assister à un karma de critique, de déstabilisation, de la cruauté, c'est-à-dire que l'envie mystique, l'envie physique, c'est-à-dire que on envie quelqu'un de par des âmes spirituelles, on arrive à le neutraliser. Physiquement, on envie quelqu'un et par la jalousie, on pose des actes, on mène des actions pour le détruire physiquement. Parce que ces deux mondes sont régis par des lois, la loi physique et la loi spirituelle. Donc, le karma du Bénin est d'abord un facteur de la chose que chaque pays noir doit comprendre qu'il a sa part de responsabilité dedans. Voilà un peu. On nous dit souvent, lorsqu'une loi supérieure transcende une loi inférieure, ça voudrait dire que la loi supérieure prévaut. Alors, je ne vois pas comment moi, en tant que simple béninois singleton, je puisse aller à la quête de cette loi supérieure pour que mon cher pays, le Bénin, puisse s'élever. Vous savez, le Bénin ne peut pas s'élever si le Bénin ne fait pas un travail de développement personnel. Nous avons toujours dit ça dans ce pays, et de réveil de conscience, parce que la loi supérieure et la loi inférieure, ces deux lois sont en nous.
Mais tout dépend de la loi que vous mettez en application. Je vous ai dit au début de l'émission que l'homme même se crée un tribunal spécial. Et ce tribunal se charge de le juger. Les Béninois se sont créés des tribunaux spéciaux et ces tribunaux se chargent maintenant de les juger. C'est ça le karma du pays, du Bénin du moins. Donc les Béninois doivent maintenant découvrir ce facteur de la chose, ce que j'apporte de plus à mon pays pour construire mon pays, pour permettre à mon pays de se développer. C'est à partir de là maintenant, on peut changer le karma négatif du pays en un karma positif. C'est un peu en ce moment, on peut rendre possible la théorie de l'union, de l'unité, de l'harmonie dans le pays. Tant qu'on n'a pas encore compris cette loi, tant qu'on n'a pas encore réalisé ce facteur de la chose, on va toujours parler dans le vide, mais ça va aller du pire en pire. Parce que n'oubliez pas que le lion, il croit être le plus fort de la forêt, alors qu'il y a d'autres animaux peut-être qui ne sont pas dans la race des lions, mais qui sont aussi plus forts dans la forêt. Vous comprenez un peu, c'est comme on dit souvent que chaque caïman a son marigot. Et donc, nous devons tuer cet égo soleil, parce que le lion, c'est le signe soleil. On doit tuer le moi dont j'ai parlé tout à l'heure, cet égo soleil. On tue cet égo, l'orgueil, quoi. Vous comprenez un peu, pour permettre à ce Christ soleil en nous de réveiller. Et c'est en cela on peut déjà commencer par construire notre pays. Sinon, notre pays a le problème d'un karma comment dirais-je, l'envie, la haine, la jalousie. Et tous ces facteurs minent le pays sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc, vous voyez avec l'œil spirituel la société des hommes, c'est-à-dire que la vie des Béninois, vous allez remarquer que toujours c'est l'envie, la jalousie, les critiques inutiles, soit mystiquement la jalousie, la haine, l'envie qui engendre des attaques occultes maléfiques pour détruire les sciences. Donc, c'est un peu ça. Le lion combat la loi de la balance. Oui. Merci, maître. Ce fut vraiment une émission sur le karma qui m'a édifié et que j'espère qui a édifié beaucoup d'entre vous. Et pour finir, je voudrais remettre le micro au maître pour sa conclusion sur la loi de la cadence, la loi des compensations. Ce que moi je peux dire et conseiller aux auditeurs, c'est de toujours semer et de devenir un en eux-mêmes. On dit, le Maître Jésus disait que mon Père et moi, nous sommes un. Et vous ne pouvez pas devenir un avec ce Père qui est l'amour divin si vous ne faites pas un avec vous-même. C'est-à-dire, si vous prenez les trois dimensions de l'être humain, l'homme est constitué du corps, âme et esprit. Et vous allez voir que dans un facteur de la chose sur le plan métaphysique, on parle de la pensée et le corps matériel et le corps, c'est-à-dire que astral, qui est encore le corps du désir, le corps émotionnel. Vous comprenez un peu? Donc, tant que ces corps ne vont pas ces trois facteurs ne deviendront pas un pour rentrer dans l'unité cosmique, on va toujours créer des tribunaux spéciaux, c'est-à-dire que spéciaux, pour nous juger en mal. Et on va croire que c'est le diable qui est responsable alors qu'on est les responsables de nos propres enfers. Donc, je vais conseiller aux auditeurs de toujours s'aimer dans de bonnes terres. Ne semez pas, vous ne pouvez pas prendre la graine du maïs et aller semer dans les montagnes ou bien dans les terres remplies de pierres, des rocs. Non, vous allez perdre votre semence et ça deviendra un prix à payer pour votre énergie dépensée. Maintenant, comme l'univers est régi par une loi du retour, je vous demande de toujours semer l'amour et la positivité dans votre terre et vous allez voir que tout ce que vous désirez à l'extérieur, vous n'allez plus vous gêner, mais vous allez les obtenir. C'est ça la loi de compensation, c'est ça la loi du karma. Tout ce que tu fais, tu fais. Merci pour la conversation. Belle conclusion. Semer dans de très bonnes terres et qui sème dans de très bonnes terres, on récoltera de très bonnes graines. C'est sur la loi de la cadence, c'est sur le karma que nous avons discuté avec l'instructeur spirituel Germain Azir. Merci, téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Om Bhadram Karnevi Shrunuyam Deva Bhadram Pashyemakshavirya Jatra
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहि